Grand Seigneur, la douleur fait son œuvre en silence. Dans la douleur, Seigneur, notre Dieu décide, trouve nos cœurs, nos pensées. Toujours avec toi. Seigneur de l'Éternel. Toujours près de toi. Le Maître de l'histoire. Le Seigneur. Le Dieu de l'histoire. La Bible dit dans Jean 12, verset 26, c'est notre évangile du jour. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père honorera. Amen. Amen. Chère Maman Cathy, chère Cynthia, Gladys, Graël, bien-aimés dans le Seigneur, pour la communauté, Père du soir, nous sommes nombreux dans cette douleur. La perte d'un être cher est souvent l'occasion de réfléchir sur le sens de la vie, aussi le sens de la mort. Laisser aller une personne qui est proche nous exige beaucoup de renoncement, beaucoup de dévouement. C'est comme si on cessait de se battre ou de se défendre contre l'ennemi qui vient frapper et retirer une personne que nous avons gagnée. Il y a une foule de sentiments contradictoires qui se confondent dans nos cœurs. De l'état de choc, l'état de refus, et l'issue fatale qui vient de tomber sur nous, nous passons par les différentes étapes. Parfois la révolte, la combativité parce qu'on ne veut pas voir que cette réalité est vraiment, cette nouvelle est vraiment réelle, le désespoir et surtout le reni d'accepter l'inacceptable. Dans des circonstances comme celle qui vient de frapper toute la famille, parfois la louange peut être des façades, mais dans le cœur, le choc, la douleur, l'angoisse a plus de place. Parfois nous peinons à retrouver la joie de vivre. Et cela peut arriver. Ça peut aussi nous accompagner pendant longtemps. Parce qu'il y a un vide qui se crée. Pour vous, maman, 26 ans de vie, jour pour jour, c'est pas facile. Pour vous, les enfants, vous êtes nés, vous l'avez trouvé dans la vie. Il était dans votre bac dès le début de votre vie. Et voilà, il a quitté la bac. Désormais, le conseil de Papa Crispin, son approche de gérer les choses dans la famille, son sourire discret, ce sont des choses qui vont manquer. Cette voix si tendre que vous avez eue pendant longtemps, parfois des moments difficiles, cette voix que vous avez dû supporter. Alors vous allez gérer
finalement un moment de crise où on se sent un peu paralysé. Pourquoi on a prié, pourquoi on a fait autant d'efforts. Si vous savez que la vie nous réservait une si courte durée, peut-être qu'on ferait mieux autre chose. Peut-être qu'on pouvait encore plus lui donner de temps. Peut-être qu'on pouvait encore lui montrer encore plus d'amour que nous ne l'avons pas. Nous l'avons fait jusqu'à présent. Toute la communauté ici réunie pourra aussi se demander si, à la fin du service, la récompense, c'est seulement la mort. Nous passons à une étape difficile. Et moi, je me demande pourquoi il est si facile de vivre et si difficile de vivre. Nous vivons, nous avons reçu la vie. Nous mourons, nous rentrons vers celui qui nous a donné la vie. Pourquoi c'est si difficile d'accepter cette réalité? Le jour de notre naissance, nous savions que nous allions mourir. Et moi, je me suis demandé pourquoi Dieu n'a pas été dans nos mains ici le jour de notre mort. Comme ça, nous allions finalement savoir combien de temps nous avons et comment nous allons gérer ce temps. Mais il a été très, très, très sage de ne pas faire ces choses. Il nous a laissé la mort qui reste une surprise, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'âge, quels que soient les services dans lesquels vous êtes engagés. Quel que soit tout ce que vous savez que vous allez faire, un jour, vous devez le faire. Alors, dans un monde de productivité qui est le nôtre, nous essayons d'être performants, nous voulons réussir, que représente notre société, ce n'est pas une tâche facile. Parce que malgré tout, nous avons à y mettre du temps et de l'énergie. Nous nous consacrons à faire beaucoup de choses. En réalité, pour tout dire, nous avons besoin, à la fin du compte, d'avoir l'honneur. Nous voulons être honorés, nous voulons être une famille responsable, une famille digne, une famille dont on parle en bien. Nous voulons vraiment être cette famille-là. Nous voulons être vraiment cette personne-là qui laisse des traces. Et quand on entend ce nom, on ne rumine pas de colère, mais on rumine de joie. Cela signifie que nous avons besoin, en réalité, nous travaillons pour rechercher l'honneur. C'est l'honneur qui fait que nous puissions ne pas vouloir faire du mal, que nous puissions protéger notre intégrité, notre personnalité, que nous soyons très sensibles quand il y a un problème, quand quelqu'un a montré quelque chose sur vous, vous dites, il a sapé mon honneur, il a détruit mon honneur, c'est toute ma vie qu'il a lâché. Parce que l'honneur, c'est quelque chose d'exceptionnel et de très important dans la vie. Le psalmiste dit que Moïse a dit que nos jours sont seulement de 70 ans. Et 80 ans, c'est pour les robustes. Et après cela, ce qui vient, c'est simplement murmure. Et parfois aussi, je dois ajouter, les bobos de santé. Et ce que nous avons lu, le psaume 39, nous a dit tout simplement que notre vie est tellement courte, c'est comme le murmure. Les murmures disparaissent, et très rapidement. Et de la même manière que notre vie disparaît. Alors nous sommes conscients pour cela. Il n'a pas travaillé seulement pour le faire, mais aussi pour le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut vivre en bon chrétien à celui qui a essayé. Celui qui essaie, là où moi je suis, c'est là où il est. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer une telle idée. C'est-à-dire le frère qui a décidé de le servir, qui l'a suivi, qui a sacrifié ses nuits, qui a sacrifié parfois sa famille, qui s'est retrouvé ici et là-bas au service du Seigneur. Alors le Seigneur dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Quelle grâce!
Et le Seigneur ne dit pas que ça. Il ajoute un élément important. L'honneur lui sera accordé. L'honneur lui sera accordé par le Père. Le Père lui-même va organiser des circonstances honorables pour celui qui m'a servi. Je ne sais pas si vous imaginez cette grâce que nous avons en tant que serviteurs, en tant qu'enfants de Dieu. Ça vaut la peine le sacrifice que papa a dû faire pendant que tu as combattu le bon combat. Tu peux maintenant te déposer tes questions. Que le Seigneur nous aide ce matin à réaliser que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui a aimé Papa Christophe, il nous abandonnera pas du tout. Il nous connaissera pas du tout. Il nous oubliera pas du tout. Il sera. Il va vous accompagner. Il va vous guider. Et il va être toujours, parce qu'il a toujours. Dans le silence. Même si le papa physique n'est pas là, le papa spirituel c'est là. Mais le Père l'honorera. J'ai toujours pensé à ces honneurs. Quand j'imagine comment les hommes de la terre, quand ils veulent honorer quelqu'un, ils envoient les jets privés et ils font le tapis rouge. Et ils organisent une soirée avec champagne et ils font tellement de luxe. Alors j'imagine que les honneurs qui sont accordés aujourd'hui à notre frère, c'est des honneurs que le Père Céleste organise. Vous pouvez imaginer quelle joie, parce que c'est la joie. Ton bien-aimé, ton œuvre est terminée. Adieu. Tu dormiras parce que tu n'es pas mort. Ton œuvre ici va être terminée, mais dans les arbres d'Abraham, tu reposeras de manière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, car nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Maman Cassie, vous avez vécu pendant 26 ans avec votre fils. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront seul chair. Et ailleurs, on ajoute que l'homme ne sait pas parce que Dieu a aimé. L'homme n'a pas pu se séparer. Le malin a tout fait pour vous être resté. Devant les engagements que vous avez pris. Vous avez pris ces engagements en famille, vous avez pris ces engagements devant. Nous avons le serviteur de Dieu. Père, mon Père, je vais faire venir l'apôtre Alanda, pasteur Siméon, si vous pouvez venir accompagner ce moment. Pasteur Mathieu. S'il vous plaît, reculez un peu, s'il vous plaît. Laissez-le se passer ce que c'est. Je te remercie.
Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père. Je me confie en toi. Père, encore je je mets mon esprit, je te le donne de ma grâce. Je n'ai qu'un Dieu, ton béni, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Éternel notre Dieu, devant ta face, Seigneur, devant ton Église, devant les ministres de Dieu réunis en ce lieu, tenons compte, Seigneur mon Dieu, au éternel acte de ce qui vient de se passer, Seigneur. Toi, tu es notre Dieu. Il a pris maman entre tes mains. Dieu manifesté dans sa vie. Dieu révélé, Dieu présent. Il a été fait par un serment selon laquelle d'amour tu es notre Dieu. Il y a au nom de Jésus, parce que la mort est intervenue, nous déclarons alors cette alliance aujourd'hui. Il y a la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucun d'âme ne peut encore arriver. Parce que dès maintenant, elle est libre à servir jusqu'au jour du malade. Seigneur, nous tenons ici, en qualité de serviteur, pour menacer toute force, l'âme de notre soeur. Au nom de Jésus, nous brisons, Seigneur, le Père qui parle. Maintenant, oh Dieu, selon la vie de ta servante, la vie de ta servante, la réussite et la bonne santé. Oh Seigneur, notre Dieu, parce que tu vas le faire. Merci, Seigneur. Parce que la mort les a séparés, et bien cette alliance est tombée caduque au nom de Jésus. Et nous croyons à ta parole, Seigneur, que cette alliance est tombée. Merci. Merci que tu donnes à ta fille et pour la fraîcheur que tu lui accordes aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui dépasse l'intelligence, lui soit accordée dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu dis le lien de l'âme dans le nom de Jésus. Seigneur, par ton esprit, ta fille va vivre. Seigneur, notre Dieu, sans conséquence quelconque. Ce que l'ennemi peut, Seigneur, notre Dieu, ne pas le contraire. Toutes les paroles qui pourront être prononcées, Seigneur, seront sans effet sur elle au nom de Jésus. Parce que nous prononçons les paroles d'éternel. Nous proclamons la grâce, Seigneur, dans sa vie. Nous proclamons l'éternel d'appliquer de ta fille et de ta servante. Qui reste maintenant, Seigneur, notre Dieu. Te réclamons, Seigneur, notre Dieu, dans sa vie. Tout au long de son temps. Que la paix de Dieu, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, règne dans sa vie. Dans le corps, Seigneur, notre Dieu, et encore. Que toi, Seigneur, tu sois l'œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus.
nous avons Jésus-Christ. Toujours et à nos dépens, nous sommes les insoucis. Évoluer dans des vaillances, l'autorité de chaque jour. Sévérance et exigences, les régions sont en route. Alléluia. Je n'appelle aujourd'hui les dieux des peuples de la terre et de la terre. Merci de garder ces enfants éternels dans le nom de Merci de les protéger, Seigneur. Merci de marcher avec eux. Merci d'être entouré de ta grâce, entouré de ta miséricorde. Sois notre Dieu, sois le Dieu consolateur, sois le Dieu qui soit magnifique, le seul qui va venir dans les lecteurs, Dieu est à la rétention de Elohim et marche avec eux. Depuis quand les cheveux dans l'hiver, que tu sois, nous le voyons pour le toi, dans le nom de Jésus, que tu sois, capable de se protéger, dans les cieux, capable de se faire, capable de se faire.
Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il garde ton âme. Qu'il bénisse ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Le Seigneur notre Dieu lui a permis de laisser une famille. La famille Frère du Soir. La famille biologique, la famille Bien du Soir et toute la grande famille. Nous allons nous unir dans la prière pour la continuité de l'œuvre qui a commencé. Et pour cela, vous êtes tous appelés à dire une prière là où vous êtes. Le serviteur vous dit. Écoutez, comment dit le pasteur, nous allons prier. Excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Dieu ne s'est pas trompé pour dire Josué prend la relève. Parce qu'il savait que Josué était dans la vision de Moïse. Et cette femme, tout au long de la vie de son mari, elle était dans la vision de son mari. Je veux, avec ce cœur d'amour, tel que nous avions aimé Crispin, cet amour sera déposé à sa femme. Et nous allons prier pour que Dieu lui donne la force, que Dieu le soutienne. Je sais que ça ne sera pas facile de gérer les hommes de Dieu. Ça, je le dis. S'il y a des têtus, s'il y a des hommes qui comprennent difficilement, c'est nous les pasteurs. Ce n'est pas le fidèle. C'est la vérité. Mais il sera là pour nous gérer. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi je demande à l'Église, au corps de Christ, de prier que Dieu dépose en elle la sagesse. Vous savez, le jour où Dieu avait appelé Salomon, Salomon n'a pas demandé la richesse. Mais Salomon dit, Seigneur, ce n'est pas facile de gérer les hommes. Et surtout en Israël, il y avait des gens qui étaient très intelligents. Accorde-moi, c'est de la sagesse. Voilà pourquoi nous voulons prier. Demander à Dieu qu'il accorde à cette femme la sagesse pour la continuité de la vision que son mari nous a laissée. Avec un cœur d'amour. Là où tu es, comme l'apôtre Alain nous a prêché la nuit, le jour de la mort d'Abraham, Ismaël était chassé de la maison. Il vivait loin d'Isaac. Mais le jour de la mort d'Abraham, il s'est dit, cet homme qui vient de mourir, c'est un héros. Nous devons nous unir. Mettons tout de côté. Nous voulons accompagner cet homme avec tout honneur. Il le mérite. Il le mérite. Voilà pourquoi là où tu es, tu dois élever ta voix. Nous allons tous prier avec un cœur sincère, un cœur d'amour. Que Dieu bénisse cette femme et qu'il lui donne la force de continuer cette œuvre grandiose qui ne sera pas facile, nous le croyons. Et que Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse divine et que la grâce, toute la grâce de Crispin tombe sur le corps de cette femme pour la continuité de la mission. Nous allons élever nos voix ensemble avec les hommes de Dieu. Nous allons prier. La brosa ta la brosa, la rama la brosa. Tenemos aquí el oasis de Bahana. Rus Pakistan la moya de Bahana. Aroma Sara la brosa la brosa. La brosa Mandele la brosa la bobo. Ma brosa de brosa de la cria. Brosa la brosa la brosa. Ma brosa Santa de brosa de la Bahana. Hey!
Seigneur, d'accorder cette faveur à un être faible, à un instrument de choisi, de faire de cet instrument un instrument de choix pour ta gloire. Il y a que toi, Seigneur, qui élève les choses faibles et qui les donne des aptitudes. Au nom de Jésus, nous dénonçons la grâce qui ne meurt pas et qui était dans son mari, soit son partage. Plus que Seigneur au-delà. Parce que là, on ne sera pas pour financer le peuple de la terre promise. Et bien, Josué l'a fait. Alors, laissez les aptitudes et amener encore ce qu'elle a fait. Une autre dimension. La dimension de la gloire, de la dimension de la temps, parce que Dieu dans les noms puissants de Jésus. Nous appuyons ses mains et nous prions avec le Seigneur la grâce descend. La grâce descend. La grâce est suffisante. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui l'envoies. Tout n'ira pas. La Bible sera la force. La force de qui Seigneur, tu as donné à Josué la sagesse de faire le partage de la terre. Et nous croyons aussi que dans cette sagesse de Josué, la terre posée par la vie de la servante, afin qu'elle puisse continuer cette œuvre. Bénis-la, bénis sa maison, protège-la, protège sa maison. À dater d'aujourd'hui, nous croyons que c'est elle qui sera la visionnaire de la rénovation. Amen.